Ah, voilà, je crois que nous sommes connectés avec les participants. Les autres arriveront dans la foulée. Donc, je vais commencer. Alors, nous sommes pour l'instant une dizaine, ça ne devrait pas tarder. Donc, bonjour à tous, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire autour du PAC IA de la région Île-de-France, qui vous propose donc de réaliser un véritable projet IA en un temps record. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gérard Messanvy, délégué général du club ETI Île-de-France. Donc, à mes côtés, pour présenter ce webinaire, donc Françoise Soulier, pilote opérationnel du PAC IA, conseiller scientifique du Hub IA France et membre du comité scientifique intelligence artificielle de la Commission européenne. Et Jean-Marc Corde, donc, qui est directeur des opérations du groupe Septodon et mon ETI qui fait partie des membres fondateurs du club. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la genèse de ce PAC qui montre en fait les fruits de la collaboration entre le club et la région. Alors, il faut savoir que lorsque le gouvernement a bâti sa stratégie IA, on a répertorié 2 ou 3 fois maximum le mot ETI dans l'ensemble du livre blanc qui était consacré. Et lorsque la région a bâti son propre plan IA, le plan IA 2021 l'année dernière, la région a sollicité le club pour auditionner en amont les ETI et sonder leurs besoins, donc afin de partir de ce dernier et éviter justement de leur proposer une cote mal taillée a posteriori ou tout simplement de les oublier de ce dispositif. Donc, de ces échanges est né donc le PAC IA dont nous allons vous parler. Et concrètement, le PAC IA, c'est 4 choses. C'est un diagnostic permettant d'identifier le sujet IA le plus impactant pour votre entreprise. C'est une équipe d'experts mobilisés en fonction de vos besoins pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet IA. C'est aussi la mise à disposition d'une plateforme technologique publique qui répond aux exigences de sécurité les plus pointues pour déployer ce premier projet en toute confiance. Et enfin, c'est un projet qui est porté à 50% par la région en termes de financement. Donc la présentation générale de ce projet a été empêchée et retardée à plusieurs reprises, notamment en raison des grèves des transports en décembre dernier, et puis en raison de l'épidémie que nous connaissons. Mais depuis janvier, nous avons donc lancé des calls en bilatéral avec un certain nombre de dirigeants du club qui avaient manifesté un intérêt pour la demande et plusieurs projets ont été lancés entre-temps, dont celui de Septodon dont Jean-Marc vous parlera. Et pour finir, je voulais simplement vous dire que le club s'efforce à chaque fois d'être sélectif et rigoureux dans les solutions qu'il vous adresse. Et pour nous, ce PAC est vraiment en totale adéquation avec notre philosophie à 3 égards. Tout d'abord, c'est un PAC qui part du besoin de l'entreprise, tout simplement, et non l'inverse. Donc, on part de vos enjeux business. C'est un PAC qui est pragmatique, avec un projet réaliste et réalisable, avec un début et une fin, en l'occurrence 3 mois pour réaliser un projet. Enfin, c'est un projet qui est résolument tourné vers son ROI. Nous savons que les ETI n'ont pas le luxe de se permettre de faire de l'innovation cosmétique pour seulement communiquer et qu'il faut donc derrière des résultats à la clé. Donc voilà, c'est un projet auquel le club croit énormément et je laisse la parole à Françoise et à Jean-Marc qui vont vous détailler les différents aspects du PAC IA, avec d'une part la vision de l'expert qui sera portée par Françoise et la vision de l'utilisateur qui sera portée par Jean-Marc et le retour de Septodon. Et nous laisserons donc à la fin un temps d'échange pour que vous puissiez poser vos questions en live. Pour cela, il suffira simplement de se manifester à travers le chat à droite de l'écran et on vous le fera monter sur scène de manière virtuelle pour que vous puissiez échanger en live avec nous et poser vos questions et nous faire part de vos remarques. Donc, encore merci à vous d'être présent aujourd'hui et Françoise, je te laisse la parole. Merci. Je crois que c'est toi qui peux présenter ces slides. Non, c'est moi. Magnifique. Donc, merci pour cette invitation, Gérard, et merci au club ETI de nous donner cette possibilité de vous rencontrer. Je vais essayer de vous faire une petite présentation très rapide en 10 minutes, un quart d'heure, parce que vraiment la personne qui a des choses à vous raconter, c'est Jean-Marc Corde, donc de Septodon, qui parlera juste après moi. Donc, la première chose, c'est de comprendre que l'IA, c'est en fait la chose qui arrive tout naturellement à partir du moment où vous avez fait des investissements pour votre révolution digitale, à partir du moment où vous avez investi pour recueillir vos données, soit des données d'accès web, soit des données mobiles, soit des données de production, alors vous êtes prêt pour l'IA. Donc l'IA, c'est maintenant. Alors pourquoi est-ce que en général les entreprises ont adopté l'IA? C'est simple, comme toujours,
parce que on veut se donner un avantage concurrentiel. Pourquoi l'IA? Parce que j'y gagne, point. Alors j'y gagne soit parce que mes concurrents ils sont déjà passés, si je passe pas, je suis mort, parce que mes fournisseurs sont en train d'y passer et que pour communiquer avec mes fournisseurs, le plus simple c'est d'être aligné effectivement sur cette technologie. Et puis quelquefois, tout simplement, c'est la demande des clients. Donc pourquoi est-ce qu'on adopte l'IA? Eh bien parce qu'en fait, il y a un certain nombre de menaces et d'opportunités qui sont offertes par l'IA. Le sujet suivant, c'est que en fait, l'IA, ça va immédiatement booster la croissance. Alors là, il y a plein de petits dessins avec des liens que vous pourrez trouver éventuellement dans la présentation. Ça monte essentiellement, tout simplement, les gens qui adoptent l'IA, plus 15 points, les gens qui ne l'adoptent pas, moins 5 points, sur tous les domaines, soit le transport, la construction, alors j'ai du mal parce que c'est écrit en tout petit, le tourisme, bon, bref, tous les domaines, en fait, l'IA va permettre de booster la croissance et les entreprises qui auront adopté de l'IA seront en général à plus 15, plus 20 points de croissance d'ici 10 ans. Alors, je dirais que le Covid a beaucoup travaillé pour dire que l'IA, il fallait s'y mettre. C'est-à-dire que tous ceux qui n'étaient pas passés au digital, en fait, ont beaucoup souffert dans les mois qui viennent de s'écouler. Alors, le point suivant, c'est comment est-ce que ça se passe, l'IA? C'est quoi les apports de l'IA? Les apports de l'IA, il y en a de deux sortes. Alors là, il y a plein de petites choses sur ce slide, mais essentiellement, il faut comprendre que l'IA, ça peut soit réduire les coûts, et là, c'est 68% des cas, soit augmenter les revenus dans le restant des cas. La réduction des coûts, c'est la première chose qu'on fait en IA, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de limiter la fraude, de limiter des défauts, de détecter les problèmes de qualité, de faire de la maintenance prédictive. Tout ce qui est réduction de coûts, c'est simple, il faut pas se poser la question, faut y aller, et ça fait déjà beaucoup d'apports de ce que l'IA peut donner. Ensuite, vous avez une augmentation de revenus tout simplement parce que l'IA va vous permettre de développer de nouveaux services. Donc, ça demande plus de temps, ça demande une conception, une réflexion sur les services qui peuvent être éventuellement mis en œuvre. Ça va vous demander plus de travail sur vos process internes, mais ça peut aussi rapporter gros, ça peut vous rapporter 32% en fait des bénéfices. Donc, l'IA, d'abord, la réduction des coûts. Moi, je dis, on passe la paille de fer partout, on nettoie. Et puis après, des nouveaux services qui vont vous permettre de vous donner immédiatement un avantage compétitif fort par rapport à votre concurrence, ce qui ne l'aura pas fait. En fait, quand je commence à parler avec une entreprise, et j'en ai en fait pas mal au téléphone ces temps derniers, en discutant en 1 heure de temps, franchement, en 1 heure de temps, on commence à dépiler 1, 2, 3, 4, 5 cas possibles d'usage dans lequel on va avoir du ROI. S'il n'y a pas de ROI, on s'arrête tout de suite, et une durée de projet plus ou moins rapide. Et donc, la première question qu'on va se poser, c'est, devant tous ces cas d'usage, comment choisir, comment prioriser? Donc, c'est ce qu'on fait dans une conversation téléphonique. Et qu'est-ce qu'on essaye de chercher? Quelque chose qui rapporte le ROI le plus important dans le moins de temps possible. Donc, c'est le 1 ici, d'abord et avant tout. Donc, maximiser le ROI par rapport au temps disponible. Le pack IA, comme on le verra, c'est un fort ROI attendu en 3 mois. C'est ça le but du projet. Le point suivant, hein, comme on l'a dit, il faut une certaine maturité digitale. Si vous n'avez pas mis en place de processus de collecte, de nettoyage ou de stockage de données, ça va être très, très difficile de faire de l'IA. L'IA, c'est d'abord et avant tout, montre-moi tes données et je te dirai ce que je peux faire. Donc, c'est la première question qu'on posera. La maturité digitale est vraiment critique. Et enfin, bien entendu, le dernier point, la clé du succès, toujours, et c'est votre force dans une ETI, c'est l'importance du dirigeant, la position du dirigeant qui peut emporter une décision très rapidement, qui a la vision des enjeux, qui comprend les risques et les bénéfices pour son entreprise. Donc, l'implication du dirigeant, elle est fondamentale. Donc, vous voyez,
On identifie les menaces et les bénéfices, en particulier par rapport à la concurrence. On cherche à réduire les coûts ou à augmenter les revenus. On priorise les cas d'usage. Ne croyez pas qu'il y a un cas d'usage de l'IA dans votre entreprise. Je pense qu'il y en a des dizaines. Et la question, ça va être simplement de choisir. Ensuite, nécessité de la maturité digitale. Et bien entendu, tout ça, c'est porté très largement par le dirigeant. Donc voilà l'IA. L'IA, en résumé, c'est partout. Dans la vie quotidienne, il y en a absolument partout, dans tous les domaines, hein, les moteurs de recherche, les recommandations, le marketing, le crédit, la connaissance client. Enfin, c'est vraiment pas compliqué de trouver des applications de l'IA. Il y en a partout en perception, reconnaissance d'images, de paroles, de textes, pour la surveillance, pour les enjeux de qualité de production. Il y en a tout partout sur les problèmes de non-conformité. Et tout à l'heure, Jean-Marc nous parlera d'un exemple très, très caractéristique. Donc l'IA, c'est partout, c'est dans tous les domaines et finalement, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre comme on va le voir avec le pack IA. Donc le pack IA, c'est d'abord et avant tout une méthode, une mesure du plan IA 2021 de la région Île-de-France. C'est la première mesure en fait, qui vise à mettre l'IA au service de l'économie francilienne et en particulier de son industrie. C'est une mesure qui va nous permettre d'aider les PME, les ETI, qui ont entamé leur évolution numérique, comme on a vu, il faut des données, de façon à booster leur croissance avec l'IA. Donc l'objectif, c'est vraiment la croissance d'abord et avant tout. Alors, une ETI qui veut se mettre à l'IA, elle a des freins. Comme j'ai dit, il y a plein de cas d'usage possibles et lequel c'est le meilleur, lequel c'est qui est possible, lequel c'est qui est le plus rapide. Donc, la première question, c'est comment je choisis ces cas d'usage. La deuxième question, ça va être pour le TI, et comment je fais, comment je mets en œuvre, comment je m'y prends, par quel bout je prends la chose. Troisième sujet, c'est d'accord, mais tout ça, ça demande des expertises pointues. Je les ai pas. Alors, où est-ce que je les trouve, ces expertises? Et enfin, le coût. Je veux me mettre à l'IA, mais je ne veux pas que ça me coûte une fortune. Donc, c'est vraiment pour attaquer ces freins-là qu'on a mis en place le PAC et qu'on a défini un mécanisme aussi simple et léger que possible. Donc, le but, c'est de vous faire moi je dis, de monter sur la première marche IA, parce qu'après, quand vous y aurez pris goût, vous ne voudrez plus vous arrêter, logiquement. Donc, comment on vous aide à faire ce premier pas? On vous apporte du conseil personnalisé avec des professionnels experts de très haut niveau, des gens qui normalement coûteraient très cher, mais qui ici travaillent pour aider cette première étape. Ensuite, ce conseil va déboucher sur l'accompagnement de la réalisation. Donc le conseil, comme vous savez, en général, ça termine par un joli paquet de slides, très chic, et c'est tout. Nous, ensuite, on va aussi, les mêmes, vont vous accompagner pour réaliser. À la sortie de ça, vous aurez le paquet de slides, mais en plus, vous aurez un code que vous pourrez prendre et poser chez vous dans votre environnement. On vous donne aussi un accès à une plateforme technique, si vous le souhaitez, dans lequel il y a la possibilité d'héberger les données de façon sécurisée, dans lequel il y a tous les moyens de calcul, tous les logiciels nécessaires, de façon à minimiser votre investissement et le temps que vous allez y passer. Donc, pour avoir le droit, entre guillemets, de bénéficier de cette démarche, vous devez être éligible, c'est-à-dire que vous devez être une ETI ou une PME de 50 à 2000 salariés, vous devez être en bonne santé financière avec une note de crédit de la Banque de France. Vous devez avoir commencé à vous transformer au point de vue numérique, c'est-à-dire vous devez avoir des données et vous devez avoir commencé à stocker vos données. Et enfin, vous devez avoir ressenti, compris que votre contexte concurrentiel, en fait, vous incite à entreprendre ce processus. Alors, concrètement, c'est quoi le projet PAC IA? Le projet PAC IA, c'est un projet de 3 mois qui correspond en gros à 37 jours de prestation d'un réalisateur, je vais vous parler des réalisateurs juste après, qui va vous apporter un accompagnement personnalisé pour définir votre projet et le réaliser, les deux, et on insiste, on veut les deux, avec une équipe d'experts qui
qui travaillera avec vous. Et ça, ce sera subventionné à 50% par la région, à 50% pour vous. Donc, le coût pour vous sera de 18 500 € hors taxe. Concrètement, ce qu'on a voulu, c'est que ce projet PACIA, ça aille très vite. Donc, à partir du moment, par exemple, à la fin de cette présentation, si vous vous manifestez auprès de Gérard Messanvy, on va enclencher un entretien qui nous permettra de, selon le sujet qu'on aura identifié avec vous, un call d'1 heure, un call vraiment qui ne prend pas plus d'1 heure. Quelquefois, ça déborde, ça prend 1 heure et quart. On aura identifié un sujet, on aura identifié un réalisateur, et à partir de ce moment-là, vous allez travailler avec votre réalisateur pour préqualifier le projet. Préqualification, il y a un questionnaire qui fait 4 pages, 5 pages peut-être, et qui peut être rempli très franchement en 15 minutes. Vous mettez des croix dans les cases, est-ce que j'ai des données? Oui. Est-ce que j'ai mis en œuvre ça? Oui, non, etc. Voilà. Donc, la préqualification est extrêmement rapide. Il faut que nous soyons capables, en moins de 2 semaines, de démarrer un projet. Parlez à Gérard, on met le chronomètre, dans 15 jours, on démarre, vous êtes prêts à démarrer. Donc, c'est vraiment… Je peux témoigner, oui. c'est vraiment l'objectif. On ne veut pas vous faire perdre de temps, on ne veut pas vous faire remplir des dossiers qui font 45 000 pages. On veut aller vite, de façon à ce que directement, vous puissiez rentrer dans la chose qui nous intéresse, c'est-à-dire approfondir votre projet et puis commencer la réalisation, donc quelque chose qui sera fait en 3 mois. Au bout de 3 mois, vous aurez un projet qui sera prêt, donc on évaluera les performances et on vous expliquera comment la mise en production dans votre système d'information éventuellement peut se faire. Après, la balle est chez vous et vous installez votre projet dans votre système. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'un projet comme ça, on dira qu'il a réussi, si vous voulez, si à l'issue de ce premier projet, vous êtes prêt à en faire d'autres. C'est-à-dire que le réalisateur va vous avoir permis de comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui pose problème, quelles sont les ressources dont j'ai besoin, quels sont les outils dont j'ai besoin, de façon à ce que l'étape suivante soit facile. Donc, vous devez normalement faire votre premier projet ici et ensuite continuer. Alors, on a vu que dans certains cas, certaines des entreprises avec qui on discute nous disent « Ah, mais j'ai ce projet-là que j'aimerais faire » et moi, je dis « Bah non, ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. » Vous pourrez, à l'issue du PACIA, déposer un dossier, par exemple InnovUp, avec des enveloppes de financement beaucoup plus importantes, et Gérard a toutes les informations là-dessus, où vous pourrez mettre en œuvre un projet plus ambitieux, plus long, plus compliqué, avec, je dois le dire, un peu plus de papier à remplir malgré tout. Mais PACIA, c'est vraiment la première marche, la première étape, c'est facile, et normalement, ça doit fonctionner simplement. Alors, pour faire le PACIA, on a donc, avec la région Île-de-France, sélectionné un consortium d'experts. Donc, les 2 pilotes, je suis donc le pilote Hub Francia. L'IMT TerraLab est là aussi pour nous aider et pour gérer toutes les mécaniques d'attribution de financement de la région. Ensuite, comme réalisateur, nous avons 2 sortes de réalisateurs. Nous avons d'abord des cabinets spécialisés, des grands noms que vous connaissez sans doute, Bearing Point, Business et Décision, Capgemini, Quantmetry et Systemix, qui sont tous des gens qui ont des équipes de data scientists de pointe, donc ils ont l'habitude des projets, ils savent réussir un projet vite et bien, et par ailleurs des startups qui sont des membres soit du réseau du Hub, soit de l'IMT TerraLab, puisque dans certains cas, une entreprise va avoir un besoin très pointu pour lequel une de ces startups a le super produit qui va bien. Et donc, en fait, on match le besoin de l'entreprise avec la start-up tout simplement parce que c'est la meilleure façon pour accélérer la montée de la mayonnaise, comme Jean-Marc Corde va nous l'expliquer ensuite juste après. Donc, en résumé, on vous accompagne pour votre premier projet en vous faisant passer par toutes ces étapes-ci, là, en vous aidant tout du long à comprendre les enjeux, les risques, les process, et ce qu'on espère, c'est qu'ensuite, vous allez lancer beaucoup de nombreux projets. Vous avez ici tous les contacts, mais en fait, le bon contact, c'est pas cela, c'est Gérard, et Gérard vous donnera toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à contacter.
Je pense que je vais passer la parole à Jean-Marc, à moins qu'il y ait des questions spécifiques sur cette première phase. Toutes les questions à la fin. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc, Gérard? Oui, on pourra prendre les questions à la fin, éventuellement. Okay. Toutes les questions à la fin. Donc, la parole maintenant est à Jean-Marc Corde, donc, qui est un de nos projets, qui est accompagné comme... Allô. Jean-Marc, la parole est à vous. Ah oui, bonjour à tous. Ça avait un petit peu sauté et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis ma caméra. J'en suis désolé. La bande passante en province est pas forcément d'une grandeur qui fait que ça puisse supporter 2 personnes en télétravail actuellement, ce qui est mon cas aujourd'hui. Je vais partager avec vous une présentation que nous avons réalisée la semaine dernière à destination de notre CEO et je vais pouvoir confirmer tout ce que Françoise vient. Simplicité, l'agilité et le niveau de performance que l'on peut attendre ou en tout cas espérer du PACIA. Je vais partager mon écran. Si ça peut bien marcher. Alors, attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez une présentation avec un logo Septodon et qui s'appelle Projet Another Brain? Oui, c'est parfait, Jean-Marc. Oui. Merci. Donc, pour remettre dans le contexte, donc Septodon, nous sommes basés à Saint-Maur-des-Fossés et nous sommes leader mondial de la production de cartouches d'anesthésie dentaire. À partir de notre usine de Saint-Maur-des-Fossés, nous livrons environ 150 pays dans le monde. Notre métier, c'est la fabrication d'un médicament injectable et toute notre production, que ce soit en France ou au Canada, donc, est tournée vers le respect des règles pharmaceutiques. Et dans les règles pharmaceutiques, on a tout un pan de suivi qualité qui passe par un système de contrôle en production ou au laboratoire du niveau de qualité à chaque étape élémentaire du process. Je ne vais pas revenir sur le détail du PACIA que Françoise a partagé avec vous. C'est un résumé que l'on a refait à destination de notre CEO. Et je vais vous présenter et vous parler la manière dont nous sommes rentrés dans le PACIA, qui s'est faite de manière absolument non prévue et fortuite. J'ai entendu parler du PACIA début décembre 2019 et puis nous sommes aujourd'hui en juin 2020 et nous sommes dans la dernière phase de notre projet PACIA. Alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose pour nous industriels. On sait que ça existe, on sait que c'est important, on sait qu'on va devoir en faire, mais une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop avec qui, on ne sait pas trop pourquoi faire. Pour ce qui nous concerne, nous, Septodon, c'est dans notre plan stratégique, c'est une volonté de notre CEO Olivier Schiller de rentrer dans cette démarche de progrès et de mise en place d'intelligence artificielle au sein de nos organisations. Mais une fois qu'on a dit ça, on est un petit peu démunis, on ne sait pas comment faire. Et ce qui s'est passé, c'est que notre directeur informatique a participé à une réunion au niveau de la région Île-de-France sur le PACIA. Ça devait être fin novembre, et puis est revenu avec un certain nombre d'informations et un certain nombre de contacts de startups qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, a pas trop su quoi faire avec ses dépliants et avec ses contacts, et puis me les a passés en me disant regarde, il y a peut-être des choses intéressantes. En tout cas, on parle de contrôle par caméra, de contrôle vision, et ce sont des technologies que l'on utilise aujourd'hui dans notre monde pharmaceutique depuis déjà maintenant une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'années. Ayant pris connaissance des contacts et de quelques startups qui proposent un certain nombre de produits, je me suis focalisé sur Another Brain, qui est une startup et qui a une technologie via caméra assez révolutionnaire
dans le sens où, et c'est ce qui a fait tilt tout de suite dans la manière que j'ai eu d'aborder l'intelligence artificielle, c'est en tant que producteur, donc en tant qu'industrie manufacturière, notre mode de contrôle de nos unités de production s'effectue par des échantillonnages et par une recherche de défauts, une recherche de non-conformité sur des pièces qui défilent et qui sont réputées conformes. Et comme tout le monde en France et dans le monde, la manière que l'on a d'aborder les contrôles qualité de ce type-là, c'est de rechercher des pièces non conformes, alors qu'Another Brain propose une solution par caméra qui est de dire je cherche pas des pièces non conformes, je cherche des pièces conformes. Et ça a été une révolution culturelle pour ma part, et c'est une manière complètement inverse de voir le contrôle qualité dans nos unités de production. On ne va plus chercher ce que c'est qu'une pièce non conforme, mais on va plutôt valider qu'au fur et à mesure que l'unité de production tourne, que les pièces qui sortent sont conformes. La manière que l'on a d'aborder la non-conformité aujourd'hui des pièces fabriquées se fait au travers de défautecs, de recherche de défauts types, de recherche de pièces présentant une non-conformité esthétique, visuelle ou fonctionnelle. Et tout ceci coûte très cher à maintenir, en technologie et coûte très cher à maintenir en termes de formation de nos équipes et de nos conducteurs d'équipement et de nos conducteurs de ligne. La manière et l'objectif d'Another Brain de nous dire vous n'allez plus chercher une pièce non conforme avec tout ce que la suppose derrière de maintien de défautecs, de recherche de défauts connus. Qu'est-ce que je fais si j'ai défauts, je trouve des défauts inconnus. Mais la manière d'aborder le contrôle qualité par je valide au fur et à mesure que toutes les pièces que j'ai fabriquées sont conformes, parce que j'ai décrit ce que c'était qu'une pièce conforme, a été vraiment une révélation pour ma part. Et j'ai trouvé que si on arrivait à mettre ce type de technologie-là en place au sein de nos unités de production, on prendrait plusieurs années d'avance par rapport à notre concurrence, parce que la manière que l'on a de maintenir ce type de contrôle est plus rapide, plus agile, moins cher et plus performant. Donc Another Brain a développé une technologie, en tout cas, qu'ils ont développée. Alors je parle en leur nom, hein, donc ça va être forcément très très vulgarisé, qui est développée sur la base du comportement du cerveau, avec une technologie qui se rapproche de l'ensemble des perceptions sensorielles que peut avoir un être humain. Donc, leur technologie peut traiter la vision, l'odorat, le son, comme le ferait le cortex d'un être humain. Ce qui est révolutionnaire dans la technologie d'Another Brain, c'est que c'est une technologie auto-apprenante. Et donc, à partir de très peu de données initiales, la technologie intelligence artificielle d'Another Brain va apprendre par elle-même au fur et à mesure qu'elle va voir de nouvelles images ou qu'elle va incrémenter en tout cas de nouveaux contrôles, va en tout cas auto-alimenter sa capacité à définir ce qu'est une pièce conforme. La technologie Another Brain, elle est plutôt bluffante en termes de technologie informatique, et on a un service informatique chez Septodon qui a été très dubitatif en tout cas sur cette technologie et sur la capacité qu'a la technologie d'Another Brain à délivrer ce qui avait été présenté, dans le sens où c'est une technologie facile, simple, qui n'est absolument pas liée à Internet, qui n'a pas besoin de cloud et qui n'a pas besoin de milliers de gigaoctets ou de milliers de serveurs derrière pour pouvoir fonctionner. Pour rentrer dans le vif du sujet, début décembre 2019, j'ai pris connaissance de la technologie Another Brain.
J'ai appelé, nous avons pris rendez-vous, nous nous sommes rencontrés fin décembre en nos locaux à Saint-Maur-des-Fossés. On a échangé sur la technologie, on a échangé sur la capacité de la technologie via caméra à détecter des pièces conformes et en détectant des pièces conformes à repérer des pièces non conformes, et toujours avec le même principe. Je sais ce qu'est une pièce conforme, je ne sais pas ce qu'est une pièce non conforme dans le détail, mais une pièce non conforme n'est pas une pièce conforme et je vais l'éjecter parce qu'elle ne ressemble pas à une pièce conforme. On a beaucoup échangé sur ce concept-là avec Another Brain, et puis confiant dans la technologie et dans l'avantage concurrentiel que pourrait nous donner cette technologie si elle marchait. À la suite du rendez-vous à Saint-Maur, nous avons pris rendez-vous chez Another Brain en janvier, et puis on a dit je veux voir, je suis très curieux, je veux voir comment ça marche. Vous allez me faire une démonstration, je vais venir avec mes pièces conformes sous le bras et vous allez me montrer la capacité de votre technologie. Et on y est allé avec un ingénieur de chez Septodon, on est allé à deux. Et en quelques minutes, tout ce qui a été dit a été démontré sur une technologie auto-apprenante, sur une technologie agile, sur une technologie efficace et qui peut nous amener à nous, ETI, en tout cas, un avantage concurrentiel certain, parce que la manière que l'on a d'aborder nos outils et nos méthodes de production est complètement révolutionnée par la capacité de l'intelligence artificielle à voir certaines pièces, certains défauts et certaines pièces conformes différemment par rapport à 50, 60 ou 100 ans de bonnes méthodes qui est très typique, en tout cas, de l'esprit cartésien qui est plutôt développé chez nous ici en France. L'objectif avec Another Brain, ça a été de dire il y a quelque chose à faire, il y a une carte à jouer. Moi, je suis très intéressé, très passionné, en tout cas, et très curieux de voir ce que peut donner cette technologie sur notre ligne de production. Et très rapidement, on est venu à évoquer le PAC-IA, avec le support du club IA France, le support de la région Île-de-France. Et nous avons convenu avec Another Brain qu'il fallait qu'on teste cette technologie-là sur nos lignes de production, mais en prenant une étape élémentaire de production et de contrôle que l'on fait aujourd'hui manuellement et visuellement avec les yeux de nos opérateurs sur ligne, et de regarder ce que pouvait amener la technologie Another Brain de vision auto-apprenante d'une pièce conforme sur la robustesse de notre process. Nous avons donc engagé un PAC-IA sur une ligne de remplissage de cartouches d'anesthésique injectable. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment on fabrique une cartouche d'anesthésique injectable. Toujours est-il qu'en entrée de ligne, et ce sont des machines qui sont complètement automatisées et très haute cadence, on va inspecter des cartouches. Alors, vous les voyez en bas à droite, ce sont des petites cartouches qui sont en verre, qui font en gros 3 cm de hauteur et puis un peu moins d'1 centimètre de diamètre, plutôt 0,7 cm de diamètre. Et on a un grand enjeu sur le niveau de qualité des cartouches que l'on va introduire sur nos lignes haute cadence, parce que le verre est un matériel cassant et des miettes de verre ou des morceaux de verre sur une ligne de haute technologie, haute cadence, est complètement automatisé, ça fait des dégâts, en tout cas dans les pièces mécaniques, et quelques morceaux de verre issus de cartouches reçues fissurées ou cassées en provenance de nos fournisseurs, et en tout cas vecteur de perte de performance de nos lignes haute cadence par, on l'a estimé, entre 3 et 7 points d'OI de ligne, ce qui est vraiment très important.
sans parler du niveau de qualité et de la possibilité que l'on pourrait avoir de retrouver un morceau de verre dans une cartouche d'anesthésique injectable. Donc l'objectif de la mise en place du PACIA chez Septodon, ça a été de dire on va remplacer un contrôle visuel qui a la robustesse d'un contrôle effectué par les yeux d'un opérateur qui, même s'il est formé, de manière continue, même s'il est rigoureux, s'il est attentionné et s'il est concentré à son travail, n'a pas, en tout cas, la même répétabilité, la même performance qu'un contrôle par caméra. Et ce qui nous avait toujours limité dans la mise en place d'un système de caméra tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire par la détection de matériel non conforme par comparaison d'images de qu'est-ce que c'est qu'un non conforme par rapport à une image prise en instantané. Le coût de maintien, le coût d'achat d'un tel système de vision à l'entrée de nos lignes de remplissage était complètement rédhibitoire et prohibitif. Il était plus raisonnable pour nous de maintenir un contrôle visuel par un être humain que de s'engager dans une mise en place d'un contrôle par caméra que l'on n'aurait pas su maîtriser ou en tout cas entretenir. Et en tout cas défendre la robustesse de ce type de contrôle par caméra au niveau des autorités de santé. La technologie AnotherBrain révolutionne complètement la manière de voir, puisque comme on ne recherche plus des cartouches non conformes, mais on recherche des cartouches conformes, il est très simple pour nous de définir qu'est-ce qu'une pièce conforme, sachant que la puce, au fur et à mesure qu'elle va prendre des images et analyser les images, va auto-apprendre la variabilité de ce que peut être une pièce conforme jusqu'à séparer les pièces non conformes. Donc, l'objectif, c'est de remplacer ici un contrôle visuel sur table lumineuse par un contrôle par caméra qui va rechercher typiquement le même type de défaut. Pour nous, Septodon, vis-à-vis du PACIA, ce projet est un projet simple dans le sens où il est mis en place sur une étape élémentaire de notre process, mais s'il marche en tout cas, on a un retour sur investissement plutôt extraordinaire et plutôt très important, que ce soit en qualité, en business ou en santé-sécurité pour les opérateurs au travail. Nous avons défini pour notre projet PACIA, en tout cas le sujet, une fois que l'on a commencé les discussions avec AnotherBrain. AnotherBrain, qui est notre start-up, en tout cas, et notre partenaire dans ce monde de l'intelligence artificielle, c'est lui qui est en contact avec le Club IA et la région Île-de-France pour soutenir le projet et pour nous aider en tout cas à rentrer dans le PACIA. Tout seul, on n'aurait jamais pu rentrer dans le PACIA en tant que tel. C'est vraiment notre partenaire qui nous a aidés, et le mot de partenaire est vraiment bien choisi, puisque c'est en couple, le partenaire startup et Septodon, que nous avons engagé le PACIA sur une opération élémentaire de notre process, pour lequel, en tout cas, nous avons une vision de réussite et de ce que peut amener l'intelligence artificielle par rapport à la robustesse de notre process aujourd'hui, par rapport, en tout cas, à une marche très importante et à un avantage concurrentiel qu'on pourrait engranger vis-à-vis de nos concurrents si cela marchait. Donc, très rapidement, nous sommes rentrés dans les questionnaires de préqualification pour le PACIA, et je confirme ce que disait Françoise. C'est un document de 5 ou 6 pages, mais qui est vraiment très facile et très rapide à compléter,
et qui est juste là pour vérifier que les basiques de digitalisation, d'intérêt pour la technologie et de compréhension de ce que pourrait être l'intelligence artificielle, même si nous, industriels d'origine industrie manufacturière, ce n'est pas en tout cas, ce n'est pas notre métier de savoir ce que c'est l'intelligence artificielle. Le dossier de préqualification, lui, est juste là pour s'assurer que, en tout cas, on est motivé à engager la révolution intelligence artificielle dans notre entreprise. Le dossier de préqualification rempli a été ensuite très facile, très rapide à engager le PACIA pour 2 raisons. La première, parce qu'on a trouvé dans le club IA et dans Françoise des gens motivés, en tout cas, à nous aider, à nous faire comprendre ce que c'était l'intelligence artificielle, ce que ça pouvait nous amener et dans quelle mesure l'idée que l'on avait du projet et que l'on voulait soumettre pouvait répondre au PACIA. Et la deuxième raison qui a fait que l'on a pu engager le PACIA très rapidement chez Septodon, c'est que nous avons un CEO qui est en tout cas supportif du principe, qui est convaincu que l'intelligence artificielle, si on n'y rentre pas aujourd'hui, on est quelque part mort demain, parce que si ce n'est pas nous qui y rentrons, nos concurrents vont le faire et ce sont eux qui prendront les avantages concurrentiels. Les deux mis bout à bout et superposés ont fait que les 19 000 € à peu près de coûts pour l'entreprise ont été très vite, en tout cas, validés par notre CEO. En plus, nous sommes des ETI, donc nous sommes des organisations qui sont agiles. Et quand on a une perspective concurrentielle importante, quand on a une perspective d'avancée technologique importante, il n'y a pas de question à se poser, on y va. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais voilà, ça c'est la solution Another Brain, donc qui a été testée dans les locaux d'Another Brain. Donc la technologie, on la voit pas forcément, hein. Ici on a une lampe et une caméra, un bras robotisé. L'intelligence artificielle, elle est derrière quelque part au bout des fils. Et je vais pas rentrer dans le détail, j'ai encore pas tout compris de ce qu'était l'intelligence artificielle. En tout cas, j'en vois les bénéfices. Et les bénéfices, pour nous, ça a été de constater que ce qui a été annoncé, ce qui a été décrit par notre partenaire est vraiment la réalité. On voit que la technologie qui est proposée est une technologie auto-apprenante et qui peut répondre en tout cas à notre besoin de contrôle sur ligne haute cadence de remplissage de cartouches d'anesthésique injectable, avec un concept de contrôle complètement révolutionnaire, de rechercher des pièces conformes et de ne pas rechercher spécifiquement un certain type de défaut. Donc, on a signé notre PACIA en avril, donc on a mis 3 mois à faire le dossier de préqualification, à échanger avec notre partenaire et avec le club IA sur le projet, qui devait être un projet court, qui devait être un projet simple, mais en tout cas un projet qui permette de démontrer que la technologie proposée était clairement révolutionnaire et pouvait apporter un clair bénéfice à notre processus de production. Et les bénéfices, hein, ils sont qualité, ils sont performance, ils sont santé, sécurité au travail. Donc pendant les 3 derniers mois, donc avril, mai et juin, de nombreux tests ont été effectués avec notre partenaire sur le type de caméra, le type de lampe, le type de lumière, etc., pour trouver en tout cas la meilleure adéquation entre la technologie de vision et le traitement intelligence artificielle des images. Donc, vous voyez ici un certain nombre de photos qui sont prises avec et sans pré-traitement de l'image, avec plusieurs essais d'architecture concernant la zone de détection des défauts. Enfin, donc on est rentré plutôt
beaucoup dans les détails, on est rentré dans les ajustements de la technologie, dans les ajustements de la caméra pour faire en sorte que le traitement en tant que tel de l'image permette de tenir l'engagement de détection de cartouches conformes. Le risque dans ce type de technologie, c'est vrai aussi dans la technologie actuelle quand elle recherche des défauts types, c'est d'avoir un pourcentage de faux rejets trop important qui fait que de manière économique, la solution n'est pas viable et pour nous, pour notre process, un taux de faux rejet supérieur à 1,5% est complètement rédhibitoire par rapport à un contrôle manuel à 100%. Tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est un petit peu le break-even entre les deux. Le coût de la technologie ne doit pas dépasser le coût d'un opérateur qui va contrôler sur ligne de remplissage 8 heures dans son poste de production. Les résultats actuels, donc les résultats ils viennent de tomber, hein, ils ont moins de 15 jours. Hein. Nous sommes sur une très bonne pente. Notre partenaire a encore des idées pour améliorer, en tout cas, la capacité de la technologie à traiter les faux rejets. Et nous verrons dans un mois, après optimisation du traitement de l'image et optimisation des algorithmes, ce qu'il en ressort définitivement. Pour partager avec vous, en dernier ressort, le planning du projet, tel qu'on l'a engagé chez Septodon. Donc, le 19 décembre, visite d'Another Brain sur notre site de Saint-Maur où j'ai rencontré Another Brain qui a présenté la technologie, qui a présenté le concept et qui a présenté en tout cas la manière d'aborder l'intelligence artificielle via leur puce intelligente. Le 10 janvier, de manière très rapide, nous sommes allés chez Another Brain pour échanger et pour regarder quel type de projet on pouvait proposer à la région pour mettre en place un projet PACIA. Nous avons soumis une candidature au PACIA le 30 janvier et puis le lancement officiel du projet a été réalisé le 21 avril. Et à partir du 20 avril, donc, le projet a démarré avec une fenêtre de 3 mois. Donc, c'est un projet rapide, c'est un projet qui se veut en tout cas industriel et qui est concentré sur les résultats. Et c'est vraiment dans cette manière-là que nous avons d'aborder le PACIA. On est là pour améliorer nos performances d'une manière générale. On n'a pas le temps de tester des choses, on n'a pas le temps d'être les cobayes de je ne sais pas trop quelle technologie. Le principe du PACIA, il est clairement concentré sur un projet sur un sujet qui est important pour nous et pour lequel, en tout cas, nous avons de grandes ambitions de réalisation et d'optimisation de nos process et notre procédé de production. Et il n'y a pas longtemps, puisque c'est le 18 juin, donc c'est ici, nous avons installé la caméra et la puce intelligente de Another Brain sur notre ligne de remplissage industrielle. Donc, en fait, entre le 21 avril et le 18 juin, il nous a fallu un peu plus de 2 mois dans une période de crise sanitaire qui n'était pas évidente, mais tout ça a avancé, tout ça a été maîtrisé. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de pré-industrialisation et on verra d'ici le mois de septembre, puisqu'il y a des congés et la fin de la crise sanitaire, quel est le résultat définitif de la technologie Another Brain de vision avec une conception de recherche d'un objet conforme sur l'amélioration et la robustesse de notre process de production. Alors la conclusion, elle est un petit peu ce que disait Françoise tout à l'heure.
On a des résultats qui sont encourageants. Et ce qui nous intéresse dans la technologie, c'est pas l'essai que l'on est en train de faire aujourd'hui. S'il marche, on va être content. S'il marche, ça va nous faire un grand progrès. S'il marche, et je souhaite qu'il marche, en tout cas, on va l'installer sur notre site en France. Et la deuxième chose que l'on fera très rapidement, on l'installera au Canada, sur notre site de production au Canada. Mais ce qui nous intéresse dans l'intelligence artificielle et dans le sujet de vision que l'on a pu échanger et aborder avec Another Brain, c'est que ça nous ouvre en tout cas de nouvelles perspectives en termes de technologie. Il faut absolument qu'on s'intéresse en tout cas aux technologies qui sont disponibles par les startups. C'est à nous de faire la démarche, en tout cas, d'aller voir ce qui se passe. C'est à nous d'aller voir et de regarder les technologies qui peuvent être proposées. Et à partir des technologies qui sont proposées, les imaginer, en tout cas, au sein de nos organisations et d'essayer de conceptualiser la manière que certaines technologies proposées peuvent révolutionner la manière que l'on a de travailler aujourd'hui. Et vis-à-vis du système de contrôle par caméra tel que le propose Another Brain, on a déjà identifié sur nos process de production déjà au moins 5 autres stations élémentaires sur lesquelles il y a un clair intérêt de tester la technologie, indépendamment du fait que le projet actuel réussisse ou ne réussisse pas. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ça nous a clairement ouvert une porte, ça nous a clairement ouvert les yeux et ça nous a rendu un petit peu plus palpable ce que pouvait être l'intelligence artificielle pour nous ETI. En conclusion, c'est pas à nous d'attendre que l'intelligence artificielle vienne frapper à notre porte pour nous dire on a une solution pour vous, elle est clé en main, tenez, prenez-la et cela va révolutionner nos organisations. C'est clairement à nous d'aller nous intéresser aux technologies qui sont disponibles sur le marché et de regarder dans quelle mesure les technologies disponibles sur le marché peuvent révolutionner la manière que l'on a de travailler aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui a été une vraie révélation pour nous. L'intelligence artificielle, on en avait peur, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas comment l'aborder, on ne savait pas avec qui discuter. On a trouvé, avec le club IA en tout cas, des personnes raisonnables d'un point de vue expertise technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler dans le détail de ce que c'est l'intelligence artificielle, c'est pas le propos, mais on va surtout évoquer comment l'intelligence artificielle peut être mise au service de nos organisations pour nous faire travailler différemment. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai peut-être été un peu long parce que quand je prends la parole, j'ai tendance à parler un petit peu beaucoup. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ce retour d'expérience qui était à la fois très détaillé et illustré de nombreux exemples et qui permet en fait de se rendre compte que ce pack, comme le disait Françoise, n'est pas un paquet de slides, mais vraiment un parcours vers une solution tournée vers l'entreprise et ses besoins. On a un certain nombre de questions qui ont commencé à arriver. François, si tu en es d'accord, je te propose de les prendre une par une. Où est-ce que je les vois les questions? Voilà, peut-être là, non? Oui, elles sont dans le chat. On va donner la parole à Mathilde. Donc, je vois Mathilde Michel. Tout à fait, voilà, tout à fait, qui avait posé la première question. L'objectif est de développer l'IA plutôt dans l'industrie. Non, l'objectif est de développer l'IA dans les entreprises. Toute entreprise qui en a besoin. Pour moi, c'est ça l'industrie. C'est une entreprise a besoin de l'IA. Ça peut être un domaine industriel, comme dans le cas de Septodon qui produit sur une chaîne de production ces cartouches qu'on n'a, nous, pas du tout envie de rencontrer dans notre bouche, il faut bien le dire. Jean-Marc, je dois le dire. Et ça peut être aussi dans une entreprise qui est dans un domaine de relations clients, par exemple dans un centre d'appel. Ça peut être dans de très très nombreux domaines, pas seulement l'industrie bien sûr. Oui, en l'occurrence, Mathilde Dio est directrice des opérations de Bio SA, qui est un courtier en assurance et
Donc, tu peux nous confirmer qu'une entreprise comme celle-ci… Bien entendu, dans l'assurance, évidemment. Oui. Éventuellement, bien sûr. On a d'ailleurs une start-up qui travaille complètement sur des sujets d'assurance. On a quelques contacts en ce moment avec plusieurs PME, pas ETI d'ailleurs, sur des sujets de ce genre. Donc oui, sur l'assurance, la banque, effectivement, tout à fait, oui, bien sûr. Non, mon mot industrie était complètement englobant. Mettez à la place entreprise et on y sera très bien. Le PAC IA est-il éligible, Sire? C'est une bonne question. Pour l'instant, elle ne nous a pas été posée. Là, j'ai envie de me retourner lâchement vers Samy de la région. Donc, Samy Jousset de la région qui est là, qui est quelque part… c'est de sa faute si ce projet a lieu. Je ne sais pas s'il est encore là. Il est parti, Samy? Non. Eh ben, non, si, Samy, tu es là. Est-ce que Samy peut parler? Est-ce qu'on peut le faire monter sur scène? Voilà comment la question se pose. Ou Samy, tu réponds par chat? Ça y est, il arrive. A priori, non, dit Samy. Oui, a priori, non. Oui, oui. Alors, en fait, le PAC IA, si vous voulez, c'est un objectif totalement opérationnel. Et ce qu'on voit, c'est que ça donne, dans un certain nombre de cas, envie aux entreprises de s'embarquer dans quelque chose, dans un projet plus complexe, plus justement recherche. Donc, c'est pour ça que je fais des financements Innovop qui sont aussi des financements de la région pour des projets de R&D. Et là, par contre, il doit y avoir du CIR, je pense. Bien sûr, vous pourrez avoir le support présenté. Je pense que le dossier de préqualification est sans doute sur le site qu'il y a, donc le lien qui était sur le dernier slide. Hein. Là, je ne peux plus, mais bon, le lien qui est sur le dernier slide, vous trouverez tout le dossier de préqualification et sinon Gérard a tout ça. Est-ce qu'il y a eu un calcul de ROI? Un calcul de ROI. Alors, pourquoi? Pour le projet PACIA ou pour les projets qui en bénéficient? Très clairement, dans le cas de Septodon, et dans le cas de toutes les entreprises d'ailleurs, nous disons l'objectif de PACIA, c'est un ROI, et dans le dossier de préqualification et de qualification encore plus, il y a, donnez-nous des indicateurs, des KPI, des indicateurs de mesure de votre ROI, de mesure de vos performances. Si vous atteignez cette performance, alors voilà ce que vous attendez. Combien de TI PME ont bénéficié de PACIA? Pas assez. Pas assez. On en est aujourd'hui à une demi-douzaine de dossiers. On en vise 30 d'ici la fin de l'année. Je ne vous cacherai pas que le Covid a eu un effet extrêmement néfaste, puisque, bien entendu, les entreprises avaient beaucoup d'autres choses à faire. Alors, nous avons eu beaucoup de malchance avec Gérard Messanvie, puisqu'en fait, nous avions prévu avec vous une première réunion. C'était quand, Gérard? C'était le 12 décembre en des grèves des transports. Voilà. Donc, on a annulé à cause des grèves et quand on était prêt à repartir, eh bien, on est reparti avec le Covid. Donc, il y a pour l'instant une demi-douzaine, mais on doit avoir une trentaine d'entreprises d'ici la fin de l'année. Et l'année prochaine, il y en aura 60 et l'année d'après, il y en aura 100. Vous avez une réponse très détaillée sur le CIR de Samy Jousset dans la partie chat. Avons-nous d'autres questions? Alors, en direct, non. Moi, j'aimerais insister sur le fait que, voilà, comme tu l'as rappelé, ce PAC n'est pas réservé aux entreprises industrielles du club. D'ailleurs, parmi les entreprises qui ont manifesté un intérêt, nous avons aussi des entreprises issues des services. Et voilà, donc il faut et par ailleurs, il ne faut pas être un expert justement sur le sujet. C'est bien la question pour participer à ce PAC. Donc, il s'agit justement de vous mettre le pied à l'étrier. Donc, il ne faut absolument pas s'auto-censurer sur le sujet et venir vers nous, vers Françoise, pour faire un diagnostic et voir ce que l'on peut faire avec vous. Voilà, on fait un premier, on va dire un premier pré-diagnostic avec une conversation téléphonique d'une petite heure.
on me demande effectivement le profil des entreprises cibles. Une entreprise cible idéale, c'est une entreprise qui n'a pas fait d'IA, qui voit bien que, comme l'a dit très justement Jean-Marc Cordes tout à l'heure, si je ne fais pas d'IA, je meurs, parce que les autres le feront, enfin mes concurrents le feront. Donc, une entreprise qui a bien compris sa situation concurrentielle par rapport à l'IA, une entreprise qui a commencé à accumuler des données ou qui est capable de mobiliser des données assez rapidement, c'était le cas de Septodon, qui est en Île-de-France, dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel sujet, à partir du moment où, dans une conversation téléphonique, on est capable d'identifier un sujet potentiel, on peut démarrer la démarche. C'est en fait extrêmement vaste. Donc, moi, j'ai au téléphone des gens qui vont aller mesurer des jeans en Chine, par exemple, pour leurs clients, des entreprises qui ont des grands cabinets d'avocats ou autres dans lesquels il y a beaucoup de documents à aller trier, chercher, etc. Des entreprises qui veulent, alors là c'est un peu plus compliqué, une entreprise qui construit des usines et qui aimerait pouvoir rajouter des services intelligents à l'usine, en fait, qui permettrait par exemple un bon positionnement de capteurs, une bonne gestion de capteurs. Enfin, il y a vraiment des sujets de toutes sortes dans tous les domaines. L'autre jour, on avait une entreprise dans le domaine automobile avec des problématiques de certification. Tous les sujets, on a vu, l'IA, il y en a partout, dans tous les domaines. Et une entreprise, une bonne entreprise pour nous, c'est une entreprise qui a les données, qui a la volonté, qui a un dirigeant qui veut y aller, et ça y est, quoi. Et après c'est facile. La bonne taille, en Île-de-France, en bonne santé financière. Ça, c'est des clauses pour bénéficier des financements de la région. Donc, un coup de téléphone. Voilà. Quelle autre question? On a été si clair que ça? Je pense que oui, Françoise et Jean-Marc, vous avez été très clairs et on a tenu le timing vraiment à la minute près quasiment, il est 18h. Je tenais moi à vous remercier tous les deux pour ce témoignage et cette présentation, et merci à l'ensemble des participants pour avoir assisté à ce webinaire. Je pense que la prochaine étape, après bien sûr la diffusion des slides et puis des échanges par mail entre nous, c'est un call en bilatéral avec Françoise pour justement discuter plus en détail de vos situations individuelles et commencer un pré-diagnostic avec Françoise et voir ce que l'on peut faire. Ça peut vraiment se monter très très vite et des projets peuvent être montés d'ici les vacances d'été. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Je parie qu'on peut en commencer avant le 14 juillet. Avant le 15 ? Septodon était un de nos... Avant le 14 juillet. Ah, tu dis le 15, toi, allez, le 15 si tu veux. Septodon était un de nos premiers projets, donc on était encore en train de rôder tout le process administratif. Maintenant, ça marche du feu de Dieu. 14 juillet, moi, je dis. Et toi, tu dis 15, d'accord, ok. Contact. Quand vous voulez, en résumé. Merci à tous. Merci à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Vous connaissez mon adresse, Gérard Mestrangy du Club ETI Île-de-France. Donc n'hésitez pas, nous on a aussi des adresses. On vous fera un petit questionnaire pour savoir si ce webinaire a répondu à vos principales questions. Et puis on vous mettra en relation avec le Hub France IA qui est à votre disposition pour commencer un premier paquet. Merci à tous, bonne soirée. Absolument. Merci à tous. Merci Jean-Marc. Merci Gérard. Au revoir. Au revoir.